Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rusticwise. Donc aujourd'hui, montage d'un freinage avant de Yamaha R1 de toutes les périodes avant-après, qui tournent autour de 1999 sur ma Yamaha Diversion 900 qui elle est de 99 également. Donc j'ai trouvé ce freinage sur internet, un freinage d'occasion, et on va voir si j'arrive à monter ça sur donc les disques d'origine avant. C'est parti. Donc depuis la vidéo précédente, la bécane s'est enrichie de réhausse de ponté, embrayage neuf, mais ça, ouais, c'était la dernière vidéo. Joint spi neuf. Je sais, j'aurais dû faire une vidéo, mais je ferai peut-être un débrief prochainement, et d'un beau top case et de son support qui a été restauré aussi, et pour lequel j'aurais dû faire une vidéo. Je serai puni. Donc l'anthrax, c'est-à-dire ici, c'est le truc à savoir quand on parle de changement d'étrier de frein, il est de 100 mm, 10 cm. Ça c'est le freinage d'origine. Par la suite, j'aimerais passer en Duritavia pour un meilleur freinage, mais plus tard. Les étriers de R1, c'est ça. Voilà, plaquette neuve, même anthrax. La légende dit que ça se monte en lieu et place. Il n'y a plus qu'à vérifier tout ça. Alors, pour éviter que le liquide de frein s'écoule, je vais faire une tentative de technique d'après-guerre à base d'une pince, serrée sur une durite de frein vieille et qui risque de péter à tout moment, et serrée avec un fil de fer. On verra bien. Du coup, comme sur beaucoup de japonaises, clé de 12. Et on y va. Oh, putain, c'est dur. Ça force. Prolongateur. Et voilà, ça force plus. Donc normalement il va en couler au moins un peu, ce qui est déjà le cas. Ouais, ça dégueule. Je vais mettre quelque chose en dessous finalement. Voilà, ça sera ce en dessous là. Et on va voir. De toute façon, même si ça coule tout, bah ça coule tout. J'aurai plus de frein jusqu'à ce que je rachète du liquide. Ça coule un peu, c'est dégueulasse. C'est le moment de faire la vidange de liquide. Bon, ça coule assez peu, je me rends compte qu'il y a des joints en cuivre. Ok. Je vais aller chercher du sopalin. Jamais commencé un job sans sopalin. Alors j'ai pris aussi le nouvel étrier qui est là. Ouais, on va voir. J'ai démonté aussi ça. Merde. Non, pas ça. Ça. Ça c'est la vis percée qui fait passer le liquide de refroidissement. Ok, c'est le même diamètre. Je vais pas la remonter là-dessus, mais c'est pour voir si ça correspond. Ce qui sert peut-être à rien du tout. Allez, c'est parti. Clé de 12. Coup de pied.
Ça compte plus, je peux virer ça. Je peux pas mettre de coup de pied à celui-là parce que il y a la pince qui tient le truc. Voilà. Un coup de prolongateur. T'as vu comment je fais quand tu sais pas, tu fais ça. Tu fais un prolongateur avec 2 clés. J'ai pas de visseuse, tu vois, sinon d'habitude je dévisse, je débloque les vis à la clé et je les finis à la visseuse, tu vois, ça c'est plus rapide. Mais j'ai pas de visseuse. Si tu as une visseuse en rab et que tu veux me l'envoyer, c'est volontiers. Voilà, mâchoire d'origine. Avec plaquette neuve, bien évidemment, qui pisse partout. Allez, tu vas là et t'es sage. Alors là, je fais juste un montage à blanc, je ne serre pas trop fort. On dirait qu'on a assez de longueur de durite. Petit sopalin. Je nettoie la portée. Je remets les joints cuivre. C'est pas terrible. L'orientation elle est assez coudée en fait et ça me plaît pas trop. Il faudrait que j'arrive à faire un tour à ce machin parce qu'en fait là ça porte un nom, ça je sais plus comment ça s'appelle ce machin, il est légèrement coudé à droite et du coup ça m'arrange pas pour là parce que je peux le faire mais ça va vachement le couder, il est maintenu dans une extension qui me plaît pas. Alors soit on s'en fout, on le met comme ça, il y a une torsion. Alors là, ça me plaît, mais il y a une torsion. Et là, torsion aussi. C'est long ce passage, je vais te le couper. Voilà, donc j'ai réussi à coupler le tout. Il y avait 2 sens, soit l'un, soit l'autre. J'ai choisi le sens qui contraignait le moins possible la durite d'origine. Là, je la resserre. Un petit peu fort quand même, parce qu'elle a été serrée très très fort. Là, sur l'étrier de R1, c'est un 6 pans. Et sur la précédente, c'était un boulon de 12. Voilà, serré assez fort. Là, j'avais serré assez fort. Donc je peux lâcher mon clamp. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sécher pour voir si ça fuit. Ah ouais, bah tu vois, j'ai bien fait de vérifier parce que j'ai la vis de purge qui était ouverte complètement. Ça aurait tout fui.
Je vais l'ouvrir un petit peu jusqu'à ce que du coup le liquide coule dans l'étrier et je la fermerai quand elle sera purgée, quoi. Allez, donc clé de 8, de mémoire clé de 8. Ouais, clé 8. Allez, donc je le ferme et je vais pomper. Ok, allez, ben je peux rouvrir mon montage d'après-guerre, qui au passage a fonctionné, hein. Il y a juste l'étrier qui s'est vidé. Voilà. Donc le frein, il est tout mou. J'ouvre. Oh putain, ça sort fort. Est-ce qu'il me reste du liquide? J'aurais peut-être dû acheter du liquide avant de commencer. Parce que là, le vase, vase d'expansion, là, il est vide en fait. Je freine à fond, j'ouvre un peu la purge. Putain, la pression là-dedans. Ouais, ça sort et je referme. Et je pompe, 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 pompe. Ouais, ça revient. Ça revient, mais je pense qu'il y aura un sérieux niveau à faire sur le vase d'expansion. Je vais aller chercher voir si j'ai du liquide de frein au garage. Allez, pause. Du coup, alors, effectivement, ça se monte en lieu et place, hein. Tu démontes là, c'est du 12. Sur l'origine, là, c'est du 12 aussi. Sur l'étrier de R1, c'est du 6 pans. Là, le flexible, il se monte, c'est celui d'origine, avec une torsion, tu vois, qui est pas rassurante, hein, Est-ce que ça fuirait pas un peu cette histoire? Parce que j'ai monté de l'autre côté aussi, mais je vais te montrer après. Est-ce que ça va pas déclencher une fuite? C'est fort possible parce que je vois pas pourquoi il y aurait du liquide ici à moins d'une projection là. Alors j'essaie de pomper là-haut. Est-ce que ça fuit? Non. Rassurant. C'est pas rassurant parce que c'est des vieilles durites, elles sont sous torsion. Je voulais dire, si ça pète lors d'un freinage d'urgence, ben, c'est direct dans le décor. Voilà. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil, sauf que en fait, attends, je vais faire le tour. Oh, la belle giclure de purge. Sauf que tu vois ça, ça se fixe là et à l'origine ça se fixe là, mais si tu le mets là, tu passes plus ici. Et là, ça te fait par contre, tu vois, une torsion plus importante que de l'autre côté. Si j'ai monté comme ça, c'est que tu vois, c'est limite. C'est genre ça pourrait aller, ça pourrait passer, mais j'en suis pas sûr. Ouais, je pense que j'ai tout projeté quand j'ai fait la première purge avec les vis là. Je vais resserrer un peu tout ça. Ouais, il y en a partout. Je vais resserrer un peu tout ça et je vais remplir le bocal avec le truc qui est là-bas là, du liquide de frein. Et je vais essayer de purger parce que pour l'instant la poignée elle est inopérante. Allez. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de passer une clé 6 pans dans le couvercle de bocal parce que y a quelqu'un qui a peint par-dessus le bocal et par-dessus les vis. Donc les trous des vis ils sont pleins de peinture. Pense-y un jour si tu fais de la peinture au rouleau sur ta moto, faut pas repeindre dessus les vis, non faut pas. Comme dans une maison, on peint pas par-dessus les interrupteurs. Je l'ai déjà vu ça. Donc maintenant, il faut se dire la peinture de l'intérieur des têtes de vis. À cause d'une tête de con. Bon, je te coupe ça, c'est pas intéressant.
Voilà, j'ai nettoyé les têtes de vis. On va voir si elles se défont. C'est bon, j'ai pu dévisser le couvercle, tu vois, du... Pourquoi ça fait pas le net? Bah du coup je vais le remplir quoi. Bah il était vide hein. Et là bah faut faire toute la purge. Alors je te mettrai ça en accéléré parce qu'il n'y a rien de plus long quoi. On conseille mes des gants avant de travailler avec du liquide de frein parce que c'est un peu acide là sur les doigts, c'est désagréable. Moi je m'en suis mis partout sur les mains. Après j'ai été me laver les mains. Et après j'ai oublié de remettre les gants et je m'en suis remis plein les mains. Et maintenant je me suis séché les mains et je mets des gants sur mes mains pleines de liquide. C'est ça qu'il faut pas faire, tu vois. T'as l'exemple. Ça s'améliore. On va faire l'autre côté. Ouais, nette amélioration, ça fonctionne bien. Je vais bloquer de ce côté. Dernière purge de l'autre. Voilà. Voilà, ça c'est bloqué. Je bloque aussi le serrage des étriers. Voilà. J'emporte tout mon petit matos. Là sur les vis de purge, c'est toujours du 8, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, tu laisses appuyer. Tu défais ça et tu te mets surtout pas en face. Ah, ça gicle. Tu resserres et tu pompes. Ouais, ça a l'air bien. Allez, on refait le plein de liquide de frein. Je vérifie les serrages et je fais un petit essai routier. Et après, la bécane, il faudra qu'elle aille comme moi à la douche. Parce que là, elle est dégueulasse. De toute façon, elle était dégueulasse. Hein. C'est pas de ma faute. Remarque, si, c'est de ma faute. Avant-hier, petite balade. J'étais avec un pote à 100 bornes de chez moi pour l'accompagner à acheter sa Triumph 1200 Trident. Magnifique. On a roulé un peu ensemble et après je suis rentré par les petits virages. Je me suis fait au total plus de 4 heures de moto. Petit virage, belle vue, magnifique. Tout ce qui est gorge d'Olioul et tout ça là. Magnifique. Alors ce que je fais là, c'est que je mets la moto, je mets le vase le plus possible de niveau pour pouvoir charger plus de liquide.
En général, quand tu remets le joint et que tu as été trop gourmand, comme je le suis à chaque fois, quand tu remets ce joint là, ce joint bizarre, c'est un joint qui permet la... Tu vois, il y a une espèce de valve ou je sais pas quoi là, de membrane, qui permet la dépression. Tu sais, quand tu freines ou que tu uses du liquide, ça reste... ça doit avoir un truc en rapport avec ça, parce qu'en fait, je sais pas du tout de quoi je parle. Ah punaise, faut y aller souple sur les têtes de vis. Voilà, bon. Allez, je laisse tout le bazar comme ça. Donc pour ce bricolage, tu as besoin de clé de 12 évidemment, clé de 8, un jeu de BTR. Je crois que là c'est du 6 ou du 5. Et là c'est du 1,5 ou 2. Enfin tu prends ton jeu en entier, ça devrait suffire. Il faut du liquide de frein. Celui qui correspond à ce qui est écrit sur ton vase d'expansion, là, si ça s'appelle comme ça. Ou bocal de liquide de frein. Il te faut ça. Il te faut de quoi bloquer les durites. J'avais une pince clamp de chirurgie pour faire ça qui était très bien. Et je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'ai fait la pince système D que tu as vu là-bas avec le fil de fer. Ça a fonctionné. Il faut du sopalin parce que moi je travaille. Là j'ai travaillé comme un porc là du coup. Puis au niveau temps, moi combien de temps j'ai mis? Ouais, j'ai mis 1 heure, tu vois, en y allant à tâtons du moment où je sors les outils à maintenant, quoi. Un peu moins d'1 heure. Walou. Eh ben, écoute, essai routier, et resserrage, essai routier, rangeage et débriefing. Qu'en dites-vous? Bon, après un petit essai routier, bah, ça freine beaucoup plus fort que l'origine, quoi. C'est très clair. La différence est flagrante, quoi. C'est vraiment l'effet escompté. Je regrette pas ma modif. Je la conseille à ceux qui ont des diversions, du coup. Faites-la correctement. Moi, j'avoue, c'est un peu à l'arrache. Du coup, ça fait quand même plonger la fourche beaucoup plus vite. À peine on effleure le frein avant, la fourche plonge. Du coup, j'ai joué sur les réglages de fourche pour la faire un peu plus dure parce que j'étais au minimum. Donc, à peine j'ai touché l'avant-plongée. La garde, par contre, est immense, du coup, désormais. Donc, du coup, il va falloir que j'arrête de dire du coup pour commencer. Et ensuite, que je joue un petit peu sur ce petit réglage-là que je connais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a une molette, il va falloir la tourner, tu vois rien. Ouais, là, ça s'écarte. Et là, ça se resserre peut-être. Ouais, ça se resserre. Voilà. Eh ben, enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Ça se fait à la main comme ça, apparemment. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux, voilà. Ça, c'est ok. Bah voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense que le top, ça aurait été le monter avec cette petite durite là qui soit adaptée. Et je sais pas du tout, j'ai pas du tout bûché le sujet. Ou alors avec je sais pas moi, des durites aviation qui partent directement du mètre cylindre d'origine. Ouais. Voilà.
Non, c'est satisfaisant. J'essaierai de trouver le temps de poncer les machins bleus là, pour qu'ils soient gris. Ou de les peindre en noir. Ouais, pour que ce soit plus discret. Voilà, allez, à la prochaine. Allez.